thème vraiment que je vais voulu partager avec toi et je vais voulu développer avec toi. Comment s'appelle ce thème-là? Ça s'appelle euh, comment supporter une séparation douloureuse. Une séparation intervient quand deux individus, je vais parler d'une femme et d'un homme. Quand, pour des raisons, pour de multiples raisons, la femme décide de quitter. Parce que je veux parler quand c'est la femme qui a pris la décision de quitter. C'est douloureux, ça, ça fait mal, ça fait mal. Je reconnais, ça fait mal. Et n'importe quel homme qui a connu ce phénomène, cette situation, peut avouer que c'est difficile. C'est difficile, c'est de l'eau de mer à boire. Ça détruit. Donc, la raison pour laquelle je vais partager avec toi aujourd'hui ce thème, on va discuter. Je sais que beaucoup de choses je vais dire, peut-être qui ne sont pas l'avis de beaucoup de personnes, mais je ne ferai que dire ce que je pense. Je ne ferai que dire honnêtement mon point de vue. Donc, la séparation, c'est quoi la séparation? Comme je viens de le dire, c'est quand la femme décide de quitter, ou bien quand elle décide de quitter la femme. Mais je vais traiter aujourd'hui, c'est quand la femme prend la décision de te quitter. Quels sont les signes? Il y a des signes précurseurs qui précèdent la séparation. Je vais les diviser en deux catégories. Il y a les signes que j'appelle les faux signes ou bien les signes de provocation. C'est quand la femme ne veut pas te quitter, mais elle fait tout pour que tu aies peur qu'elle veut te quitter. J'appelle ça les signes de provocation ou bien les faux signes. Il y a aussi les vrais signes. Je les appelle les signes de destruction. Les signes de destruction. Maintenant, nous allons développer d'abord les signes de provocation, les faux signes. Les faux signes, qu'est-ce que nous appelons par les faux signes? Les faux signes, c'est quand la femme commence par, comme on le dit chez nous, si tu es sous l'arbre et que tu ne dis rien, tu te tais sous l'arbre, les oiseaux vont chier sur toi. Donc la femme se sent que si elle ne fait rien, si elle ne dit rien, tu vas chier sur elle. Donc c'est comme ça, elle ne va pas se manifester, que tu prêtes attention à elle, parce que la femme, c'est une émotion. Et ces signes, il ne faut pas les confondre avec les vrais signes, avec les signes de destruction. Quels sont ces signes? C'est lié à beaucoup de, comment on appelle, il y a beaucoup de raisons pour que ces signes-là apparaissent. Ces signes apparaissent sous l'émotion. La femme est émotionnelle, quand il manque un peu d'émotion, quand elle ne peut pas se montrer, vraiment tu ne m'aimes plus, je suis là comme un meuble, tu ne sens plus que je suis là, tu ne m'embrasses pas. Donc, des choses comme ça, je vais te quitter, je vais partir chez mes parents. Bon, tout ça, ça c'est sur l'émotion. Quand il y a manque d'intention, quand il y a manque d'attention, elle peut se fâcher aussi. Elle peut se fâcher aussi et c'est aussi une manière de se défendre parce que elle croit que si tu ne prêtes plus attention à elle, si tu ne l'embrasses plus comme avant, c'est que tu as une autre
fille dehors, c'est un réflexe de protection. C'est pour t'amener à te rappeler qu'il y a une femme à la maison. Tu vois. Donc c'est aussi, ça peut être lié aussi à sa période menstruelle, parce que il faut savoir que la femme, son humeur change suivant sa période. Donc, il faut prendre ça en considération et savoir pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est agitée, pourquoi elle ne veut plus que tu la touches, pourquoi elle est sans humeur. Donc, il faut essayer de voir. Si c'est dans cette période, tu essaies de comprendre, tu prends les précautions, tu portes plus d'attention à elle. Voilà. Il y a aussi le problème au travail. Si vous travaillez ensemble, elle travaille dans un autre service que toi, il peut y avoir des problèmes au travail et on croit que c'est parce qu'elle a trouvé quelqu'un ailleurs. Donc, il faut bien faire attention pour ne pas confondre ces signes précurseurs. Parce que si tu confonds, tu vas prendre une mauvaise décision. Tu vas faire une mauvaise conclusion et ce serait une tragédie pour vous deux. J'ai une petite histoire. Quand j'étais au Bénin il n'y a pas longtemps, il y a un cousin qui vit avec sa femme. Ils ont un enfant. Et au service, tu sais, sa femme travaille avec des gens au service. Et les gens l'appellent du service. Concernant le travail, on l'appelle. Et lui, il voit que quand on l'appelle, c'est parce que ce sont les concubins qui l'appellent. Donc, il ne commence pas à s'affoler. Donc, et un jour, sa femme lui a dit, bon, tu sais, tu n'as plus besoin de moi. Donc, donne-moi une semaine, je vais quitter. Et directement, mon cousin lui a dit, bon, si c'est comme ça, donc tu prends tes affaires, tu sors, je te remonte les affaires, tu sors aujourd'hui, je ne veux plus te voir ici. La fille est arrivée me voir, la femme est arrivée me voir, que vraiment, je ne voulais pas, je voulais voir sa réaction, voir si vraiment, si tient toujours à moi. Donc, j'ai tenté, mais voilà que ça s'est couru sur ma tête, je ne sais pas comment faire, moi. Donc, je l'ai appelé. Bref, j'ai essayé de le réconcilier, il n'a pas voulu accepter. Bon, finalement, il a accepté. Bon, il a accepté. Donc, il y a des cas comme ça que la femme veut te tenter, elle veut voir si tu tiens toujours à elle. Donc, il faut faire attention. Elle peut avoir des problèmes, avec les parents. Donc, les parents et ton mari, elle ne savait plus, il ne savait plus même, il ne savait plus du moins. Il y a longtemps, je l'ai vu, il mettait un peu de cadeaux. Donc, pourquoi ton mari est comme ça? Et elle va prendre position de manière à ce que tu fasses quelque chose. Donc, il faut savoir pourquoi ces comportements-là. Donc, il y a beaucoup de raisons pour que la femme ne commence pas à se comporter d'une manière bizarre, que nous appelons les signes, les précurseurs, provocateurs, de faux signes de séparation. Donc, il faut essayer de voir et analyser, pas s'affoler, comme mon cousin a fait, parce que si surtout vous avez des enfants, c'est le sort des enfants, c'est le sort de la famille qui est en jeu. Donc, je vais maintenant, on va traiter les signes destructeurs. Bon, d'abord, avant de finir ces signes, des faux signes, il faut savoir que la discussion, des pourparlers, des petits problèmes dans le foyer, au contraire, ça fortifie le foyer. Au contraire, ça amène un confort aux relations. Ça amène un confort aux relations et ça permet de réanimer
cet amour, ce sentiment qui est en train de mourir, de disparaître petit à petit. Donc, des fois c'est utile, des fois c'est normal. Pourquoi? Parce que l'amour c'est comme on appelle, un organisme, comme une plante. Et si on ne l'arrose pas, la plante va mourir. Donc il faut arroser le sentiment, il faut arroser l'amour chaque fois pour que l'amour ne meure pas. Donc cette discussion peut amener à réanimer, à arroser l'amour. La femme peut pleurer, cette larme, c'est peut-être utile à l'amour, parce que la femme, c'est l'émotion, elle peut pleurer, il faut la laisser pleurer, il ne faut pas te jeter sur elle, oh, pourquoi tu pleures, non, il faut la laisser pleurer, parce que c'est l'émotion, elle va s'apaiser et tout sera bien. Il ne faut pas commencer par l'embrasser quand elle pleure, il faut la laisser pleurer, il faut la laisser se décharger à 100. Après ça, bon, tu peux commencer à causer avec elle. Donc, pour le moment, voilà, c'est un signe qui montre que la femme a besoin de ton attention. Maintenant, il y a les signes destructeurs. C'est plus sérieux. C'est plus sérieux, pourquoi? Parce que si déjà la femme, bon, je vais te donner d'abord les causes qui peuvent être à la base de ce changement de comportement de ta femme si elle veut partir. Parce que quand la femme veut partir, elle ne part pas d'un jour. Elle part petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à te dire qu'elle part. C'est le jour qu'elle te dit qu'elle part, qu'elle va partir comme ça. Sinon, avant ça, elle est déjà partie de toi. Quelles sont les causes? Les causes sont immenses, mais je vais citer quelques-uns seulement. Les causes sont les amis, les copines qui ont déjà abandonné leur famille, qui sont seules, qui ont divorcé. Ces copines, des fois, conseillent les femmes qui sont déjà, enfin qui sont encore au foyer. C'est la nature des copines. Parce que les pires copines des femmes, c'est les femmes qui détruisent leur foyer. Parce que la meilleure copine d'une fille, c'est la fille qui est jalouse d'elle. Et la femme va croire que c'est ma meilleure copine, elle va m'aider. Au contraire, ces conseils, ces aides, c'est pour détruire, c'est pour la rendre la ramener dans la même poubelle dans laquelle elle est, pour qu'elle ne soit pas seule dans la poubelle là. Donc, plus de 40% des divorces initiés par les femmes sont dus au conseil des meilleures copines de la femme. Et c'est après qu'elle regrette, bon, c'est déjà tard, c'est déjà trop tard. Donc, les amis, les copines. Maintenant, il y a les parents aussi. Les parents, c'est un problème courant. La belle-mère, le beau-père, la belle-mère voit que elle a élevé sa fille, pas pour un pauvre garçon comme toi, et qui n'arrive pas chaque jour à saluer. Je veux dire, la belle-mère, elle est dangereuse plus que même la copine. Parce que la belle-mère, elle voit que ce qu'elle a donné à sa fille pour la grandir, pour la faire grandir, c'est pas ce que tu lui donnes pour que la femme soit avec lui. Donc la belle-mère, elle est tout derrière pour créer des problèmes. Et quand la femme cède à sa maman, donc elle ne connaît pas fait la pagaille, la maman même peut lui trouver un autre homme, croyant que ce serait le meilleur. Bon, c'est des choses qui arrivent. Il y a aussi des raisons mystiques, qu'on ne peut pas ignorer parce que nous sommes des hommes, nous sommes des humains. La nature est
des fois plus fort que nous, si nous laissons emporter, parce que nous sommes plus forts que la nature. Mais si on se laisse, la nature sera plus forte que nous. Donc, des fois, la nature est plus forte que nous, si nous laissons. Si nous nous laissons. Donc, les gens vont aller faire des rituels mystiques pour détruire votre famille. Ça existe partout. En Afrique, en Europe, partout, ça existe. Quand une autre fille va aller voir, comment on appelle, un marabout, bien, une sorcière, pour détruire votre famille. Et ça arrive, il y a des moyens pour surmonter ça. Bon, c'est pas bon. Je vais développer peut-être dans une prochaine vidéo, je vais développer comment surmonter ces mauvais sorts qu'on lance à la famille pour la détruire. Il y a aussi, bon, le patron service, le chauffeur, tout ça là. Bref, il y a beaucoup de causes qui poussent la femme à se montrer indomptable, à se montrer insupportable. Et quand elle veut partir, c'est difficile à l'arrêter. Quelles sont, bon, je parlais des causes qui amènent les femmes à commencer par quitter le foyer. Voilà les signes, voilà les signes. Les signes sont aussi nombreux. Les signes sont plus nombreux parce que la femme ne peut pas se lever un jour parce qu'elle a trouvé quelqu'un parti. Elle part petit à petit. Le temps de fortifier, le temps d'être sûr de l'autre chez qui elle veut aller, le temps d'assurer de l'autre, elle se prépare. Elle se prépare. Quels sont les signes? Elle passe plus de temps à se maquiller. Si tu remarques que ta femme commence pas à passer plus de temps à te maquiller, il faut se poser la question pourquoi. Elle passe plus de temps dans les toilettes, par exemple. D'habitude, le soir, vous arrivez, vous prenez de douche. Ou bien c'est toi qui es le premier à prendre le douche, ou bien c'est elle. Mais la, la durée qu'elle va passer aux toilettes va commencer par augmenter, tu vois. Donc elle va commencer par passer trop de temps dans la douche, le temps que tu dormes. Beaucoup de temps dans les toilettes, en train d'écrire les SMS, le message, pour que tu ne vois pas. Donc si déjà tu vois ces signes, il faut savoir que c'est des signes précurseurs, c'est un danger qui s'approche. Elle vient tard du travail. Si par exemple elle venait du travail à 19h, elle ne commence pas à venir à 19h30, c'est le transport, c'est l'embouteillage. Elle revient pas à 19h30, mais à 20h, à 20h, 21h. Il faut comprendre déjà que c'est un danger, c'est sérieux. Il faut commencer par réfléchir, il faut commencer par prendre tes précautions. Aussi, elle va commencer par passer plus de temps avec sa copine qui la travaille, et si sa copine là même qui peut même lui trouver un autre homme. Et elle passe plus de temps avec sa copine en qui elle trouve le salut. Parce que déjà la copine va lui dire, ah, toi tu es en train de souffrir, il y a celui-là qui m'a offert ça, il y a son copain qui est riche aussi, donc il est prêt, tu le plais, donc il voudrait être avec toi, c'est un gars gentil. Comme ça, on ne se pas fréquenter les restaurants sans que tu ne saches. Si des signes comme ça s'observent, donc il faut faire beaucoup attention. Je vais chez ma maman, elle passe plus de temps chez la maman. Je prends un exemple. Un exemple. J'ai un copain, un Ougandais, qui a une copine. Pas une copine, une femme. Ils ont 2 enfants, 2 garçons. Et la femme a commencé par passer trop de temps sur l'internet. Du soir jusqu'au matin, elle passe le temps sur l'internet. Et le mari ne savait pas. Le mari ne savait pas. Quand le mari dort avec les enfants, elle est sur l'internet. Elle causait avec, elle faisait des connaissances avec des gens, avec des Arabes.
qui lui disait, ah, je suis riche. Et c'est sa maman, et la maman l'appuyait. C'est la maman qui l'aidait à choisir qui. Parce que sur Internet, on montre comment on appelle les chaînes de l'or. Voilà mon villa, voilà ma maison, voilà ma voiture, je suis riche. Il faut laisser ce noir-là, et tes enfants, je vais les adopter. De n'importe quoi. Bon, la femme reste là. Et la femme même a invité même le gars du Maroc et de l'Égypte sans que son mari ne sache. Et c'est quand il doit arriver maintenant, c'est à la veille de l'arrivée du gars, que la femme dit à son mari que voilà, j'ai un ami en Égypte qui va arriver, je l'aime et il m'aime, elle-même, je l'aime, je veux qu'on divorce, je veux vivre avec elle, il veut vivre avec moi, il est riche, tout ça. Le gars, il a couru me voir, en pleurant. Un garçon, un homme, que comment il va faire? Que le garçon vient maintenant, et demain, et que déjà sa femme lui a déjà loué une maison quelque part. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va tuer le gars? Il dit non. Il n'est pas question de tuer. Si tu tues le gars, tu vas te retrouver en prison. Parce que le fait que tu tues le gars ne retient pas la femme avec toi. Si tu tues celui-là, elle va trouver une autre personne. Donc, il vaut mieux laisser. Il vaut mieux laisser, voir comment ça va finir. Moi, personnellement, j'ai été voir ma fille, j'ai dit, est-ce que tu sais ce que tu fais? Les enfants, tu as deux garçons. Tu vas laisser les deux garçons à qui? Le gars qui veut arriver là, il n'a rien. Il t'a menti. Parce que moi, je connais ces gens-là. Ils viennent en Europe seulement pour avoir, comment on appelle, la nationalité. Il veut t'exploiter. Non, tu sais, quand la femme veut partir, tu ne peux plus l'arrêter. Je lui ai dit tout, elle a refusé. Donc, le gars est arrivé. Bon, le gars est arrivé, comment ça a fini? Bon, le gars a divorcé. Elle a vécu avec l'homme pendant peut-être 3 semaines. Le gars n'avait rien, le gars lui avait menti, même payer même le loyer. Le gars n'avait plus d'argent pour payer le loyer. Donc, elle venait voler même la nourriture que le garçon préparait aux enfants. Elle venait voler ça quand les enfants sont au jardin et que le mari est au travail. Donc, ça a fini comment? Le gars est parti, elle est revenue à la maison. Donc, sa famille, elle a détruit sa famille parce que le garçon ne veut plus d'elle. Les garçons, elle va faire quoi avec deux garçons? Elle ne travaille pas. Donc voilà les cas comme ça. Voilà les cas comme ça. Donc, quand ça arrive, quand ces signes-là se présentent, il faut faire un effort pour prendre tes précautions. Prendre tes précautions. Oh. Maintenant, il y a encore quelques signes. Il y a quelques signes qu'il ne faut pas ignorer aussi. Quand la femme commence par éteindre son téléphone dès qu'elle arrive à la maison, ou bien quand elle bloque le son du téléphone quand elle arrive à la maison, et quand elle te cache ton téléphone portable, je veux dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un danger qui est à l'horizon. Il faut faire beaucoup attention. Bon, tu peux l'appeler, lui demander, elle va te donner des raisons. Bon, je ne sais pas. C'est dangereux. Et la plupart du temps, qu'est-ce que ces femmes-là font? Elles font tout pour que tu dormes avant elles. Elles passent tout le temps dans les douches, elles passent tout le temps dans la cuisine, elles passent tout le temps dans les toilettes. Le temps que tu dormes, le temps que les gens dorment. Et quand tu vas t'endormir, c'est là qu'elle va commencer par s'asseoir à la cuisine, écrire, parler avec celui-là qui l'a déjà, qui veut la prendre, qui veut la récupérer. Donc il faut faire beaucoup attention. En ce moment-là, bon, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de la garder. Et elle sera toujours agitée. Il y avoir la soi-disant jalousie. Pourquoi tu es là-bas? Pourquoi tu regardes ceci? Donc c'est difficile de gérer. Donc on appelle, il y aura des coups de fil qu'elle va raccourcir elle-même parce que
Si c'est la personne appelle, si savait que tu es à la maison, oh, je ne peux pas parler maintenant, quelqu'un, bon, vous avez faussé le numéro, donc, des trucs comme ça, faut faire beaucoup attention, il faut faire beaucoup attention euh, pour ne pas tomber dans ces filets-là, quoi. Donc, elle n'a pas l'humeur de rester avec toi, elle n'a pas l'humeur de rester avec toi, bon, il y a déjà ce qu'on appelle la haine qui s'est installée en elle. C'est un programme qui est lancé, le programme de la haine. C'est la destruction totale. Ce n'est pas la destruction même charnelle, c'est la destruction morale qui est là. Donc il faut prendre des précautions, savoir que... parce que si tu essaies de chercher avec qui elle cause, de vouloir bloquer ça, elle peut te faire du mal. Elle peut te faire du mal parce que il n'est pas un secret que les femmes tuent leur mari pour s'accrocher à un autre homme. C'est quand le mari ne veut plus, quand le mari veut empêcher, veut lui priver de sa liberté. La meilleure des choses, c'est de lâcher, c'est de prendre sa précaution, ne pas trop insister. Il faut gérer ça d'une manière digne. C'est difficile, c'est très difficile, mais en tant qu'homme, il faut savoir que rien n'est fini, tout change. Et l'époque de changement de la vie donne l'espace à un nouveau, à une nouvelle vie. N'importe quel changement donne l'espace à à une nouvelle vie. Donc, il faut savoir que c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Maintenant, je vais développer comment faire pour gérer ça, pour éviter, pas pour éviter, mais pour gérer ça dignement. Voilà. Maintenant, pour éviter les signes précurseurs, les signes de provocation. Les signes de provocation, comme je viens de le dire, c'est qui, les signes par lesquels la femme veut te montrer qu'elle n'est pas satisfaite de, de ce qui se passe. Attends, excusez-moi. Alors, d'ailleurs, Kali. Non, d'abord, il y a tes prières par rapport au jugement, il y a tes prières, bon, excuse-moi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Comment éviter les signes propulseurs? Si les signes sont provocateurs, c'est pas grave. On peut, c'est même mieux même que ces signes-là se présentent pour que tu te réveilles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut commencer à parler avec elle. C'est très important. J'avais un ami avec qui je suis arrivé en Russie et nous avons étudié ensemble la première année et elle est partie dans une autre ville. Elle s'est mariée. On s'est revus après 15 ans que on me dit qu'elle a des problèmes à la maison, et que ses enfants ne parlent plus avec lui parce qu'avec la femme, rien ne marche et elle ne veut plus parler avec elle. Il y a longtemps qu'on a causé. Il dit non. Est-ce que la femme t'a dit qu'elle veut te quitter? Elle dit non, mais elle montre qu'elle n'est pas satisfaite. Elle dit non. Ce qu'il faut faire, c'est ceci. Il faut comprendre qu'il y a des signes, des faux signes et de vrais signes de séparation. Elle te montre des faux signes de séparation parce que vous avez deux enfants. Elle n'a plus où aller. Vous avez tout ensemble. Vous avez l'appartement tout ensemble. Donc, ce n'est pas dans son intérêt de te quitter, aller où? Personne n'a besoin d'elle avec des enfants. Donc, il faut causer avec elle. Le garçon, il a fait 2 semaines avec moi ici. En voulant l'escorter, il a dit, arrivé à la maison, il faut rassembler ta famille. Il faut commencer par causer avec ta femme. Parce que si tu ne causes pas avec, si tu ne parles pas avec elle, elle ne sait pas ce que tu veux, elle ne sait pas ce que tu sens, elle ne sait pas en quoi tu penses.
Parce qu'elle ne sait pas. Nous souffrons de quoi? Nous souffrons de l'ignorance. Elle ne sait pas à quoi tu penses, toi tu ne sais pas à quoi elle pense. Et vous vous accusez mutuellement pour rien. Et tu vois. Donc vous vous accusez pour rien. Alors que les intentions que vous avez, les, euh, vos intentions, des fois, comment on dit, tu ne sais pas à quoi elle pense, tu es en train de faire comment on appelle, pas des propos, tu es en train de te faire des idées pour rien. Tu es en train de te faire des idées, alors qu'elle attend que tu t'approches d'elle, que tu parles avec elle. Hein? Quand elle est partie, elle m'a appelé 2 semaines après que, oh, maintenant tout va bien, que il a récupéré sa famille, que tout va bien maintenant, les enfants, tous ensemble, on va se reposer maintenant quelque part, que tout va bien. C'est fini. Je l'ai aidé à sauver sa famille. Jusqu'à aujourd'hui, il m'écrit pour me remercier de l'avoir aidé à sauver sa famille. Donc c'est comme ça. Il faut commencer par parler. Parce que la parole, pourquoi Dieu a créé la parole? Pourquoi Dieu a créé Même entre les animaux, il y a la parole. Les animaux se parlent entre eux. Dans le monde végétal, même dans le monde végétal, il y a la parole, il y a le message qui se transmet, il y a le message qui passe parmi et entre les herbes, entre les plantes. Les animaux n'en parlent plus. Donc, nous sommes des hommes, on doit communiquer. Et c'est ça qui manque des fois dans la famille. Donc, il faut communiquer, il faut parler avec la femme. Et se promener avec elle, avec la famille, aller au cinéma avec elle, au restaurant, s'il y a moyen, aider-la dans la cuisine, aider-la à cuisiner ensemble avec elle. Éviter les copines. Les relations extérieures, il faut éviter. Parce que c'est une période très difficile. C'est une période où il ne faut plus faire la confusion. Il faut être toujours à la maison. Il faut être toujours top top. Ça va passer, le temps va passer et tout va rentrer en ordre. Donc il faut éviter ces copines. Si ces copines que tu as, bon, c'est la vie. L'homme est comme ça. Il faut éviter ça. Tu changes, tu peux changer même ton téléphone, ton numéro de téléphone, tu peux changer ton semestre pour éviter. Enfin, tu veux préserver ta famille, tu veux sauver ta famille. Tu peux changer même le téléphone, tu peux changer même le lieu de travail si c'était la cause. C'était la cause. Je connais quelqu'un qui travaillait dans une autre ville, et sa famille est dans une autre ville. Et il arrive seulement peut-être une fois, 2 semaines, et son garçon qui a 8 ans, par hasard, le garçon, 8 ans, 9 ans, le garçon fait connaissance avec un homme qui vit dans la même maison. Dans la même maison. Pas dans le même appartement, mais dans la même maison. Et le garçon causait avec l'homme. Et il disait à l'homme que, tu sais, ma maman, tu plais trop à ma maman. Je voudrais que tu fasses comme ça avec ma maman. Et le garçon est venu dire à maman qu'il lui a trouvé un homme. La maman s'est fâchée. Comment tu peux dire ça? Tu sais que je suis marié à ton père. Et mon père arrive à peine une fois, à peine 2 semaines. Alors que lui là ici, il est à côté. La maman a résisté, mais finalement, elle a commencé pas flirter avec mais le mari a compris. Le mari a compris. Il a changé le lieu de travail. Il a exigé qu'on le transfère dans la ville où se trouve sa famille. Il a rétabli sa famille. Et bien sûr, la maman a aimé, elle a eu le temps d'aimer le gars. C'était difficile, mais le résultat est que il a pu préserver sa famille. Il vit maintenant bien et à l'aise. Donc, il faut lui faire comprendre que tu l'aimes. Il faut lui faire comprendre que tu l'aimes. Il faut des surprises, des fleurs, pourquoi pas des cadeaux, des petits cadeaux. Il faut faire ça. Mieux, c'est bon quand vous savez méditer ensemble, prier ensemble. Après, je vais vous donner des méthodes de méditation, comment on peut méditer pour la réconciliation dans la famille. Donc, méditer ensemble. Pourquoi pas fréquenter l'église si vous êtes des
des chrétiens, fréquenter ensemble l'église, ça permet aussi une réconciliation. Donc, la séparation peut être temporaire. Dans ce cas, si tu n'arrives pas à temps, elle peut partir chez sa maman ou bien chez sa maman. Cette séparation est temporaire. Ou bien chez sa copine, quelque part, qui est seule. Si c'est temporaire, tu peux accepter qu'elle aille chez sa copine pour le week-end, le temps avec les enfants. Elle peut partir avec les enfants. Tu es seul. Là, cette séparation-là, bon, ça crée un peu ce vide charnel, ce vide physique, ça crée ce vide physique, mais ça fortifie la liaison spirituelle. Tu vois, ça fortifie la liaison spirituelle, cette courte séparation. Donc, continuons. Je prends au sérieux ce que je vous dis, je prends sur ce que tu dis, parce que c'est une chose que... C'est sérieux ce que je dis, pourquoi? Parce que je prends la responsabilité, j'assume la responsabilité de ce que je dis. Parce que c'est une vidéo qui sera sur YouTube, ou bien sûr, j'ai des disques vidéo que je fais. Donc, je sais que beaucoup de gens vont croire en ce que je dis, beaucoup de gens auront confiance en ce que je dis et vont mettre en pratique ce que je dis. Raison pour laquelle tout ce que je dis, j'écris ça. Je suis en train d'écrire même un livre. J'écris tout ça là pour ne pas oublier, pour ne pas raconter des bêtises. Donc, les vrais signes. Nous allons maintenant arriver sur les vrais signes. Ces signes sont destructifs. Ces signes destructifs. Parce que quand la femme veut quitter, si déjà la femme elle a pris la décision de te quitter, pour la bloquer, ce n'est pas aussi facile. Et on se demande s'il faut même faire ça. Parce que si les signes sont destructifs, ce n'est pas facile et c'est presque impossible de l'arrêter. Donc, il faut se préparer dignement. C'est comme, nous prenons par exemple un cheval et un cavalier. Le cavalier se trouve sur le cheval. Il y a de toute façon, d'un jour à l'autre, le chevalier va sauter, enfin, va descendre du cheval. Est-ce qu'il faut descendre du cheval quand le cheval est vivant et chacun prend sa voie, ou bien tu laisses le cheval mourir avant de quitter, ou bien laisser le cheval te fouetter contre un arbre avant de le quitter? Donc il faut savoir comment faire. Il vaut mieux descendre quand tout le monde est en bonne santé. Chacun prend sa voie. Donc je voulais dire quoi? Je voulais dire que excusez-moi. Je voulais dire que la femme ne prend pas la décision de se séparer un jour. Ça peut durer peut-être 6 mois. Donc tout ça là, la femme a de quitter petit à petit. Donc il faut savoir que l'arrêter d'un jour, ce n'est pas aussi facile. Donc, le premier jour de la séparation, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier jour de la séparation, il faut faire quoi? Il faut savoir que il faut lâcher. Il faut lâcher. Et tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas l'amener. Mais il faut savoir que ce n'est pas fini. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Tout change. C'est un changement. C'est un changement. C'est un changement qui s'est passé dans votre vie. Ce changement doit laisser place à d'autres facteurs. Donc, ces facteurs, il faut les attendre. Il ne faut pas s'affoler. Donc, il faut la lâcher, comme je disais. Savoir que tout se change. Tout se change. Et
à la part de ça, bon, quelque chose d'autre va arriver. Et, et il faut savoir aussi, moi personnellement, je sais que quand deux personnes, une femme et un homme, s'associent pour rester ensemble, même s'ils ont fait un mois ensemble, il y a déjà un lien qui est né entre eux, un lien spirituel. Donc ce lien spirituel, ça va rester jusqu'à la fin, pas l'éternité, ça va rester. La séparation n'est qu'une séparation physique, parce que tu ne peux jamais l'oublier, jamais, tu ne peux jamais l'oublier, mais tu peux ne plus l'avoir. C'est comme, bon, on perd un parent, un parent meurt. On ne peut jamais oublier ce parent-là, mais on ne le voit plus, c'est la chair. La chair va retourner à sa place, mais l'esprit là reste. Le lien qui est entre vous, le lien qui s'est créé entre vous, ce sentiment d'amour qui est mort peut-être, ça reste là. Ça reste, les séquelles restent. Il faut savoir que rien ne se perd, tout se change. Bon, il faut savoir aussi quoi? Il faut savoir que eh, on se rappelle. Pourquoi on se rappelle chaque fois? Pourquoi ça fait mal quand la femme quitte? Pourquoi ça fait mal? Il y a quelques raisons. Parce que j'ai lu beaucoup de livres. La plus grande raison, c'est que c'est la faiblesse, c'est la peur. Tu vois, c'est la peur, c'est la faiblesse. L'homme, l'homme a peur de rester seul. Elle se trouve délaissée. Elle se trouve. Elle se dit qu'elle ne peut plus faire, elle ne peut plus vivre sans elle. Alors que c'est très facile. Parce qu'il a vécu seul, non? Pourquoi? Il n'est pas né avec elle. Donc on se dit, oh, sans elle, je ne peux pas. Et surtout, ce qui fait mal, c'est quand on, on imagine que mais c'est ma femme, c'est ma propriété. Elle dort déjà avec une autre personne. C'est ce chagrin-là, ce n'est pas l'amour, c'est ce chagrin-là qui fait que tu souffres. C'est le sentiment de propriétaire. Comment un autre homme est en train de dormir maintenant avec ma femme. On imagine. Il ne faut pas imaginer ça. Il ne faut pas imaginer ça. Il faut savoir que ce n'est que la chair. C'est la chair. Parce que plus tu penses à elle, plus elle pense en toi. Et celui avec qui elle est là-bas, je suis sûr qu'il n'est pas mieux que toi. Je suis sûr qu'il n'est pas mieux que toi. Et s'il savait qu'il est mieux que toi, alors, donc, tu as tort, et il faut reconnaître que tu as tort. C'est surtout ça, il faut reconnaître que tu as tort. Et quand tu reconnais que tu as tort, il est plus facile de supporter ça. Tac. Maintenant, que faire? Que faire? Que faire? D'abord, avant de dire que faire, euh, il faut savoir que euh, on ne peut pas laisser longtemps quand la femme te détruit moralement. Parce que la destruction morale, c'est plus difficile à supporter que la destruction physique. Parce que quand la femme, devant toi, elle fait, elle montre des signes qui montrent que tu n'es plus rien, que tu n'es plus, que tu n'es plus souhaitable là. Elle te prend comme déjà, c'est que elle sent en elle que tu es un élément gênant, que tu es un élément, elle te détruit comme ça. Il faut éviter ça. La garder, non, mon amour, ne me quitte pas. Non. C'est que plus tu la gardes, plus tu te détruis. Tu te détruis moralement. Et s'il savait qu'elle est décidée et que tu l'empêches, elle te détruit aussi physiquement. Tu vois, donc, pour éviter cette destruction morale, il faut la laisser partir. Il faut la laisser partir. Maintenant, que faire si la séparation est, hum, est inévitable, si la séparation est irréparable, bon, inévitable quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher en soi. Chercher en soi, il faut chercher en soi.
Il faut chercher en soi les raisons. Les raisons, parce qu'elle ne va pas se lever un jour et dire, elle va trouver des raisons. Même si ces raisons ne sont pas raisonnables, tu te trouves des raisons. Parce que si tu étais l'idéal, si tu avais tout, elle ne quittait pas. Donc, en quelque part, tu as tort. Quelque part, c'est ton tort. C'est toi qui as fait qu'elle est partie. Il faut se dire ça. Peut-être que c'est pas vrai, mais tu te dis ça pour te calmer. Là, ça te sera facile de supporter et de gérer ça. Et il faut se rappeler aussi, au cours de ces moments, il faut se rappeler des bonnes choses qui se sont passées entre vous au cours des temps que vous avez passé ensemble. Par exemple, si vous avez un enfant, il faut la remercier pour l'enfant que vous avez eu. Il faut la remercier pour l'expérience que tu as eue, pour l'aide. Il a été préparé à manger. Vous allez, sans quelque part, vous avez fait beaucoup de choses ensemble, donc il faut l'aider. Il est parti, mais la vie continue. La vie continue parce que la vie ne s'arrête pas là. Comme il y a beaucoup de femmes dans la vie, beaucoup de femmes dans la vie. Et beaucoup de femmes sont prêtes maintenant, sont prêtes à aller avec toi. Beaucoup sont prêts à aller avec toi, à t'aimer tel que tu es, à t'accepter tel que tu es. Donc il ne faut pas croire que la vie... Aujourd'hui, tu n'es plus Adam. Tu n'es plus Adam et elle n'est pas Ève. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes. Tu peux te considérer que tu es le seul Adam, que beaucoup de femmes, toutes les femmes là, ils vont t'attacher seulement à toi. Bon. C'est des moyens pour se supporter moralement dans cette période-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 10 pas. Il y a 10 pas qu'il faut mener quand ça se passe. Beaucoup de séparation. Il y a 10 pas. Premier pas, face à face, il faut le remercier. Il faut dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai apprécié le temps que nous avons passé ensemble. Tu demandes pardon pour ce que tu as fait. Tu demandes pardon. Et tu la pardonnes aussi. Tu la pardonnes aussi. Tu la bénis. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne. Que tu sois heureuse avec qui tu veux. Je n'ai pas pu te rendre heureuse. Je te souhaite que tu sois heureuse. Sincèrement, honnêtement. Évitez d'accuser, c'est toi qui as fait ça, c'est à cause de toi. Non. À cause de toi, j'ai perdu cette fille, à cause de toi, j'ai perdu cette fille. Il ne faut pas accuser. Il faut pardonner. Il faut éviter de l'accuser et il faut la lâcher. Il faut la lâcher. Ce qu'il faut faire quand elle est partie, ce moment, c'est un peu difficile. Tu es crispé, c'est difficile, c'est lourd. Le cœur est en train de saigner. Beaucoup de choses t'arrivent dans la tête. Il faut écrire tout ce, prends un papier, un bic. Tu écris tout ce qui t'arrive. Tu écris tout ce qui t'arrive dans la tête. Tout ce qui t'arrive, tu dessines. Tu dessines, tu écris tout ce qui t'arrive. Parce que c'est l'émotion, c'est la colère. Tu écris tout ça là. Tu prends ça, tu brûles. Le feu, ça amène, c'est comme l'énergie. Ça te refroidit. Tu écris, tu décides, tu écris, tu brûles. Ça va t'aider. Surtout, au cours de la séparation, il ne faut pas trop tenir, il ne faut pas trop garder, comme on appelle la richesse. Ah, c'est ma télévision. Ah, c'est ma voiture. Ah, c'est ma maison. Tu le dis. Prends tout ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux. Elle n'a qu'à choisir ce qu'elle veut. Elle n'a qu'à prendre tout. Tu prends tout ce que tu veux. Ce que tu vois que tu n'as pas besoin, tu me laisses. Mais je ne veux pas te dire c'est pour toi, c'est pour toi. Non. Prends tout ce que tu veux. C'est très important. C'est pas facile. Mais c'est important de laisser tout. Qu'elle choisisse. L'important qu'elle parte. Là, tu as fait la différence entre elle et toi. Tu as fait la différence entre le niveau moral entre toi et elle. C'est très important. C'est pas facile, mais
Après la séparation, quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Il faut commencer par causer avec les amis. Il faut commencer par causer avec les amis. Pas se chercher à se marier directement parce que après la séparation, il y a beaucoup de filles qui vont se pointer. Beaucoup de filles qui vont se pointer. Il ne faut pas se marier parce que c'est comme si tu vas à la gare, tu as payé un billet, tu rentres dans un train pour aller quelque part. Et arrivé à un gare, le train s'arrête, on te dit que le train est en panne, le train ne peut plus continuer. Et derrière le train, il y a un autre train qui arrive. Tu rentres dans le train là sans savoir là où va le train. Le train va t'amener là où on ne t'attend pas. C'est le même cas. Quand tu divorces, à la première fille que tu vois, tu te maries à elle, sachant qu'elle va t'aider à oublier la femme. Non, c'est pas ça. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et d'hommes commettent après le divorce. Ils ne laissent pas le temps, autant de résoudre le problème. Ils s'affolent, ils vont se marier. Ce qui fait que les gens se marient 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Et en fin de compte, ni la paix, ni la joie, et surtout les enfants qui souffrent. Parce que l'enfant, tu as des enfants de 4 femmes différentes, de 5 femmes différentes. C'est un peu difficile. Donc, pas se livrer à l'alcool, c'est très important. Parce que quand tu te livres à l'alcool, tu vas te détruire. D'abord, elle t'a détruit moralement. Et il faut faire tout maintenant, faire tout possible maintenant pour se récupérer. Mais quand tu te mets encore à boire, tu vas te détruire encore. Parce que il faut savoir que la souffrance que tu connais, c'est normal. Il faut savoir supporter la souffrance. La souffrance, c'est une partie de la vie aussi. Quand la maman te mettait au monde, si tu ne pleurais pas, on n'allait pas te prendre. Donc la souffrance, c'est quelque chose qu'il faut savoir supporter. Il faut savoir supporter sans l'aide de l'alcool, sans l'aide de la drogue. Il faut s'occuper, il faut aller au salle de sport. Il faut aller au salle de sport. Je ne sais pas, peu importe quelle soit la natation, musclé, football. Là, ça va te permettre, tu donnes toute ton énergie au fer. Tu te décharges au fer. Et ça va te laisser, ça va te permettre à l'oublier. Tu peux pas l'oublier complètement, mais ça va te permettre de te distraire. Ça va te permettre de te distraire. Euh, il faut lire la musique. Il faut lire, il faut écouter la musique. Donc, c'est très simple. Ce qui se passe dans la vie, c'est très simple. Pourquoi? Parce que il n'y a rien d'éternel sur cette terre. Je veux dire, il n'y a rien d'éternel sur cette terre qui garde la même forme. Tout change. Aujourd'hui, c'est l'amour, demain, c'est la haine. Il faut accepter, il faut comprendre la vie comme ça. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous allons dire? En conclusion, je veux dire quoi? C'est la vengeance qui fait que on veut se venger. On veut se venger et on ne veut pas laisser la femme partir. C'est ça qui aggrave notre situation. C'est ça qui aggrave notre état moral. On veut se venger et on est là, on est chrétien, on pense à comment faire du mal. Non. Il faut accepter comme ce doit être. Il faut accepter que la vie continue. Et si la femme commence à te détruire et que tu gardes la femme à cause des enfants, parce que tu l'aimes, à cause de sa beauté, donc les enfants vont souffrir. Les enfants vont souffrir parce que les enfants voient que maman n'aime plus papa, papa n'embrasse plus papa, et papa n'embrasse plus maman, et maman et papa ne parlent plus bien. C'est que moralement, ces enfants-là sont détruits aussi. Ils sont détruits et ils ne voient pas le vrai amour. Donc, comme on dit chez nous, la solitude est mauvaise du moins. Mais quand il y a la solitude à deux, c'est encore pire. Si le vin est tiré, il ne fera qu'à boire. Il faut essayer de
prendre son sang-froid, prendre son courage et accepter que c'est ça. Et on dit chez nous, la souffrance qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Cette séparation t'a donné beaucoup de leçons. Je suis sûr que la prochaine femme que tu auras dans ta vie, l'expérience que tu as eue, les erreurs que tu as commises dans la première femme, tu ne pourras plus commettre ces erreurs et tu pourras maintenant apprécier celle-là qui est avec toi. Tu pourras apprécier l'amour que tu as. Tu pourras apprécier la femme que tu as. Voilà. Donc, il faut croire que toute chose dans la vie se mérite. Si c'est la séparation, ça veut dire que que nous avons mérité ça. Et il faut supporter ça. Parce que quand on te dit par exemple, quand tu vas voler par exemple, tu vas voler quelque chose et tu es devant le tribunal, le juge, pendant que tu as volé 1 million de dollars, et selon la loi de ce pays, 1 million de dollars que tu as volé, il te faut 5 ans de prison. Le juge te dit, bon, on sait que tu as volé, tu reconnais que tu as volé, mais il te libère, va te promener. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, mais comment ça se fait? Mais si on te donne 2 ans ou même 3 ans au lieu de 5 ans, tu es fier, tu sais que c'est le résultat de ton acte. Un péché doit subir une punition. Donc, il faut savoir que la séparation peut être aussi une punition pour nous. Et il faut traverser ça dignement et tout va aller. C'est M. Dassi. Je vous souhaite vraiment courage. Dans la prochaine vidéo, je vais développer comment gérer la relation avec les filles. Courage et à nous revoir.